Bienvenue à la montagne de Lure. C'est parti pour une petite boucle sur la partie sommitale d'environ entre 4 et 5 km. On vient de commencer. On est à près de 1800 mètres d'altitude. Donc ça c'est la partie sud. Loin. La vue est relativement dégagée. Là on a la partie sommitale qu'on verra plus tard. Enfin, vraiment le sommet ici des montagnes. Avec un dénivelé complètement abrupt de l'autre côté. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie. Nous, en attendant, eh ben, on va se promener. Voilà. Et là, oh punaise. Crête de Lure, 1716 mètres. Oh pétard. Waouh, la vue. Waouh. Ah, elle est là la crête. On va monter. On va encore longer ici, là. Le sommet il est là-bas. Waouh. Oh punaise. On voit le dévoluer au fond là. Pas très bien, c'est ça. Oh, les écrins là-bas. Il y a un peu de nuages quand même. Non, c'est là les écrins, ici. Les sommets à plus de 4000 ça. Ça va être le Mercantour. Là-bas. Et ouais, on voit tellement loin. Waouh. Après 1 km, non, presque 2 km d'ascension. Waouh. Quel spectacle. Et c'est pas fini, on va avoir la vue panoramique tout le long là. Oh, ça va être génial. Oh, ça c'est pas de la crête de Tafiole. Hein. Wow. Ouais, c'est le vide vertigineux. C'est génial. Génial. Et toujours ce panorama là à 360 degrés. Ah la vache. Oh la vache. Là on a la partie finale. À peu près 150 D plus encore à faire là. C'est vrai que quand même un gros sommet. L'air de rien. C'est 1,5 km mais ça va, c'est juste à côté, vraiment, quand même. Ouais, là, on voit bien ici. Ah, je suis peut-être allé un peu trop loin. On voit bien la forme semi-circulaire là, de la montagne. Ici, là, vraiment en forme de croissant. C'est vraiment typique ça des Préalpes du Sud. Et là, on voit, bon, alors on voit pas, mais on va peut-être voir plus loin. Ouais. En tout cas, c'est que des clapiers comme ça. Comme sur le Mont Ventoux, vu que cette montagne-là, c'est la petite sœur. Oh la vache, le dernier tronçon, il me sèche. Hein. Vache, on y est presque là. Quelque part, on y est presque. Ah, parce qu'il te fait monter, te fait redescendre et te fait remonter. Ah, c'est... Puis l'altitude, hein, on la sent quand même. Hein. Presque à 2000 mètres. Hein. Ah vache. Oh, la vue partout. Partout. Trop bien. Oh. On voit même Sisteron là. En bas là. C'est Sisteron ça. Ouais. C'est tout petit, tout bas. Bon. Ah. Petit coucou. Ah. Allez. Courage, on y est presque. Ah, c'est clapier plongeant là, c'est dévers plongeant. Un vrai toboggan de cailloux. Et vu qu'il y a la vallée du Jabron en bas, il doit y avoir à peu près 1500 mètres entre le point bas et le point haut là. C'est quasiment la verticale. Hein. Vertigineux, magique. Trop bien. Allez, let's go. Un tronçon. Là on arrive à... Bah attends, on va voir. Ah, toutes les installations qui pourrissent le sommet. Là. Le sommet il est à 1816 mètres. Voilà, c'est à peine, même pas 100 mètres de moins que le Ventoux. Qui est à 1912 mètres je crois. Ouais, toutes ces installations à la con là. Mais bon, faut bien qu'il y ait la télé hein, et le réseau téléphonique. Oh la vache. Oh peanuts. Ouais, alors voilà, on va voir si on trouve un petit panneau avec le sommet.
Peut-être juste là, on va voir. Ah, nous y voilà, sommet de Lure, 1826 mètres. Waouh, trop bien. Oh, génial. En plus là il fait vraiment bon, il fait genre 22 degrés, il fait 30 en bas. C'est vraiment le bon plan. Pas de vent, pas de monde, génial. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi. Allez, et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, petit bonus là, parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu mieux qu'avant, peut-être parce que le soleil a baissé. En comparaison, là, on a le Luberon, qui est quand même à près de 1000 mètres d'altitude. Alors ça, c'est le petit Luberon, c'est plutôt 700-800 mètres. Voilà. Et tout au fond là-bas, on a la Sainte-Victoire. Alors forcément, vu sa face nord est pleine et boisée, quoi. Hein. C'est pas la façade calcaire qu'on connaît. Voilà, donc pour donner un ordre d'idée de l'altitude où on est. Et puis la crête elle continue. Hein. On peut encore se perdre et se perdre sur des kilomètres. Mais bon, voilà, moi je redescends par la route de service là parce que voilà, on en a déjà pas mal vu aujourd'hui. Allez, à plus. Ouais, là rapidement en descendant encore. Ça c'était une ancienne station de ski, la station de Lure. Il n'y a plus rien parce que elle n'est pas assez haute en altitude, hein. Là ça doit être à 1500 mètres à peu près. Là il y avait les départs des téléskis. Et en fait la route en hiver elle s'arrêtait là quoi. Et après à partir de là en fait c'était là où je viens, c'est enneigé. Donc ici c'était le parking de la station. On voit qu'il n'y a plus énormément de choses. Hein. Voilà. Ici c'était le parking de la station. Voilà, c'était le parking principal surtout. Voilà, on voit qu'il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a encore des bâtiments, mais voilà, il n'y a plus de remontée mécanique, il n'y a plus rien. Il y a les parkings encore là, mais voilà. Camping-car. Voilà. Donc la station de Lure, c'était une des plus anciennes des Hautes-Alpes ou Alpes de Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence, ici. On est dans le 04, je crois. Non, c'est ça, les Hautes-Alpes, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Et voilà, donc là on va redescendre 30 minutes de descente en voiture. 30 minutes. La montagne elle est gigantesque en fait. Elle est gigantesque. Regardez sur le GPS, il y a des forêts à perte de vue. Hein. C'est avec des décors canadiens quoi, par moment.